visite de Yahweh. Yahweh, nous avons sa visite. Parmi nous, il est là, il est là, il est là pour restaurer, il est là pour faire du bien. Il est là, le Dieu des hauts faits. Le Dieu de hauts faits est en train de faire son entrée solennelle. Le Dieu de hauts faits, il est en train de faire son entrée. Il est en train de restaurer, il est en train d'épanouir des vies. Oh, il est en train d'essuyer les larmes, il est en train d'essuyer les larmes. Il ne regarde pas si c'est un culte dominical ou pas. Il est en train de restaurer, il est en train de restaurer, il est en train de restaurer. Parce que il agit au moment convenable, il agit au moment convenable. Oh papa, il restaure des familles, 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 il restaure, il restaure, il restaure, il brise des cycles, il brise des cycles de familles qui te retenaient captif, qui te retenaient captif. Oh, il n'a pas choisi samedi, il a choisi aujourd'hui, il a choisi aujourd'hui pour nous faire du bien. Il a choisi un culte dominical pour nous faire du bien, pour nous donner la paix, pour nous donner la joie qui a été ravie par les oppresseurs. Et peut-être quelqu'un se pose la question, pourquoi dimanche? Il fait des choses à sa manière. Il fait des choses à sa manière, pas comme les hommes. Nous les hommes, nous avons nos calculs, mais Dieu a ses propres calculs, car il connaît nos destinées. Il connaît le jour convenable pour nous faire du bien. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour une sœur. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a une sœur à toi qui est malade. Je suis en train de t'annoncer sa guérison, car le temps de miracle a sonné, 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 le Dieu de miracle est là, le Dieu de miracle est là, le Dieu de miracle est là, le Dieu de miracle est là. Reçois ton miracle, reçois ton miracle. Je ne sais pas dans quelle affaire tu t'es mis, mais reçois-le, reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois ton élévation, reçois ton succès, reçois cela, reçois cela, reçois cela. Le Dieu capable est là, 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 il est là, le Dieu capable
est là, il est là. Le Dieu capable est là, il est là. Le Dieu capable est là, il est là. Le Dieu capable est là. Le Dieu capable est là. Le Dieu capable est là. Il nous donne ce chant. Oh, il est là. Le Dieu capable est là. Le Dieu capable est là. Le Dieu capable est là. Il 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 est là. Oh, le Dieu capable est là. Il est là. Le Dieu, il passe en train de toucher. Il passe en train de toucher. Il passe en train de toucher. Il passe, il est en train de toucher. Oh, des bras dans la marche. Reste concentré. Reste concentré. Il est là. Il est là. Le Dieu capable est là. Le Dieu capable est là. Il 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 est là. Oh oui, le Dieu capable est là. Il est là. Le Dieu capable est là. Il est là. Oh oui, le Dieu capable est là. Il est là. Le Dieu capable est là. Il est là. Oh, papa responsable est là. Il est là. Le Dieu capable est là. Il 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 est là.
impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dis-lui quelque chose. Dis Seigneur, touche-moi ce matin. Seigneur, visite-moi ce matin. Je vais te voir dans mon parcours. Je vais te voir devant moi, Seigneur. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Tu es Dieu. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta Si gloire. ce n'est pas toi, qui d'autre?
présence, Seigneur. Saint-Esprit, je salue ta présence au milieu de nous. Car c'est toi qui touches nos cœurs. C'est toi qui touches nos vies. C'est toi qui es capable de changer, de transformer nos vies. Merci pour ce matin. Merci de nous avoir accordé ces jours et s'approcher auprès de ton trône. Et s'exprimer, de te dire ce que nous ressentons de nos cœurs, ce que nous avons vécu devant toi. Merci Jésus. Oh, quel Dieu merveilleux. Quel Dieu si merveilleux. Merci Jésus. Merci à Dieu merveilleux. Accorde-nous tous les Seigneurs et tous les chantiers. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Je chanterai, je chanterai ta fidélité, je chanterai, je chanterai, ta oh, je chanterai, fidélité, je chanterai, je chanterai, ta oh, je chanterai, je chanterai, je chanterai, ta je chanterai, je chanterai, je chanterai, oh, je chanterai, je chanterai, je chanterai, tu es fidèle, 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 oh, tu es fidèle, 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 je chanterai, 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 Emmanuel, je chanterai. Est-ce qu'avec nos acclamations, nos cris de joie, nous pouvons glorifier notre Seigneur, notre Dieu? Oh, merci, merci Jésus. C'est lui qui est notre Dieu, le grand vainqueur de Golgotha. Père, merci pour ce matin que tu nous accordes. Merci devant ta présence. Nous t'offrons nos sacrifices, Seigneur Dieu, des cris de joie, d'adoration. Yes. Ce que, Seigneur Dieu, nous pouvons exprimer devant toi. Oh Père, béni soit ton nom. Merci Seigneur. Merci Dieu pour ces moments que tu nous accordes encore de ta parole. Oh Jésus, parle-nous. Viens prendre cette place qu'il te faut. Parce que c'est toi que nous avons besoin en ces lieux. Ce n'est pas de ma présence ni la présence de quelqu'un d'autre en ces lieux. Mais toi Jésus, je veux que tu vivifies en ces lieux. Seigneur, tu avais dit, quand le Saint-Esprit viendra parmi vous, il glorifiera ton nom. Voilà telle est ma prière ce matin. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Que le nom de Christ et Jésus puisse apparaître ici en ces lieux. Parce que c'est lui qui est capable de changer nos vies. C'est lui qui est capable de faire quelque chose dans nos vies. C'est lui qui touche nos vies. C'est lui qui nous parle. C'est lui qui nous transforme. C'est lui qui nous change. Tel que nous avons besoin, Seigneur. Pas besoin d'autre chose. Car cela est plus important pour nous. Ta présence au milieu de nous. Parlez-nous à ce moment. Tout un chacun de nous. Nos frères et sœurs bien-aimés. Partout là, ils sont dans les maisons ou qui nous suivent, Seigneur Dieu, au moyen de l'audio. Internet, Seigneur Dieu, touche. Qu'ils puissent rester ensemble avec nous. Béni soit ton nom à ce temps, à ces moments, pour toujours, l'éternité à l'éternité, tu ne changes pas.
Dans le nom de Jésus, nous te prions. Nous acclamons très 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 fort pour Jésus. Pour Jésus. Pas pour moi, mais pour Jésus. Pas pour quelqu'un d'autre, mais pour Jésus. Pour Jésus, pour Jésus. Pour Jésus. Pour Jésus, pour Jésus. Pour Jésus, pour Jésus. Pour Jésus. Pour Jésus, pour Jésus. Alléluia. En prison, il y avait que Paul et Silas. Mais ils ont fait tomber les chaînes de la prison. La Bible dit la gloire de Dieu était descendue. Ne regardez pas les nombres parce que, oh, tu te dis, oh, mais comment ça? Lui là, il n'est pas là. Lui là, il n'est pas encore là. Je sais qu'avec toi, tel que tu es là, la gloire de Dieu peut se manifester sur toi. Parce que Jésus est venu pour quelqu'un. Jésus est venu pour toi. Il n'est pas venu pour celui qui est peut-être dehors, mais il est là pour moi. Dis-toi que Jésus est venu pour moi. Il est venu faire quelque chose pour moi. Ce matin, il est capable de faire quelque chose pour moi. Alléluia. Est-ce que le Seigneur Dieu puisse nous bénir? Que Dieu puisse vous bénir. Il est tellement merveilleux. Ne regarde pas peut-être, je ne sais pas, il y a trop d'absents. Ne regarde pas, ne te contente pas de ça. Voilà, nous allons voir même beaucoup de choses que Dieu va nous parler. Vous savez, quand on vient à l'église, ne viens pas comme tu viens d'habitude. Alléluia. Ne viens pas comme tu viens tous les jours. Parce que tous les jours ou chaque jour ne se ressemble pas. Et surtout que Dieu a un certain niveau, un degré. Christ nous le montre, il y a des fois et des fois. Tu peux avoir un petit foi, l'autre peut avoir une grande foi. Hey, alléluia. Ne viens pas comme tu viens toujours à la bêtise. Oh, je vais voir à maman tel, je vais voir papa tel. Non, viens pour toi. Et viens avec une certaine dimension élevée. Dis-toi que la chose que je n'ai pas pu avoir hier, aujourd'hui, comme je suis parti devant mon Dieu me les donnera. Christ est vivant. Il est là pour nous. Quand Christ est passé, il guérissait, il donnait des choses. Il faisait tellement de choses. Nous allons constater que dans la Bible, ce n'était pas à un grand nombre, peut-être que la puissance ou la guérison s'est manifestée. Il y avait certaines personnes où Christ lui-même disait, va, ta foi t'a guéri. Va, ta foi t'a sauvé. Parce que cet homme-là, c'était son jour. Et ce jour-là, quand il était apparu devant Christ, il n'était pas apparu comme tous les autres qui venaient devant Christ. Alléluia. Que Dieu puisse nous bénir. Que Dieu puisse nous bénir. Amen. Nous n'allons pas partager beaucoup, nous n'allons pas parler beaucoup, mais nous allons se mettre encore de la prière pour prier le Seigneur. Je prie que Dieu, que nous ne puissions pas vraiment parler beaucoup aujourd'hui, mais on va avoir un petit temps aussi dans la prière. Dieu est merveilleux. Je remercie le Seigneur qui nous a fait grâce d'être là ce matin. Par son amour, nous sommes là. Merci au pasteur, les papas de l'église, de nous avoir permis d'être là encore aujourd'hui. Mais j'aimerais vous dire aussi une chose, que la manière dont je suis là aussi devant nous, à ces jours, c'est aussi une grande victoire. Dites Amen. De la même manière que vous êtes là aussi, c'est une grande victoire. Le diable a combattu. Il n'a pas voulu, il n'a pas voulu aujourd'hui peut-être que je sois là ainsi. Mais Dieu, par son amour, par sa bonté, il a dit tu seras là. Oh, je bénis le Seigneur Jésus. Vous savez, le diable c'est un menteur. Satan c'est un menteur. Et dans chaque combat que le diable engage avec vous, il est déjà un perdant. Est-ce que vous le savez? À chaque fois que le diable se lèvera pour vous, il est un grand perdant. La Bible dit Christ l'a vaincu sur la croix à Golgotha. Satan est un menteur. Satan n'a rien à voir dans notre vie. Satan ne peut rien faire dans ma vie. Parce que c'est lui qui est en moi est plus grande
que le diable. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui vit, qui est dans ce monde. C'est pourquoi c'est un commentaire. Oh, nous allons partager ce thème. Le dimanche passé, on a été bénis tellement par la prédication. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions partager ce thème. Ne donnez pas foi en tout. Ne donnez pas foi en tout. Rapidement, nous allons lire les livres des Actes des Apôtres. Par la grâce de Dieu, nous ne serons pas longs. Je prie que le Seigneur, que je sois pas long. Oh Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-moi. Ne donnez pas foi en tout. Ne donnez pas foi en toutes choses. Actes des Apôtres, chapitre 16, les versets 17 à 19. Nous lisons au nom de Jésus. Actes 16, 17 à 19. Et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Le maître de la servante, voyant disparaître les soirs de leur gain, se saisirent de Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Parole du Seigneur. Ça s'est passé au temps des apôtres. Paul et Silas, après avoir été délivrés, la puissance de Dieu s'est manifestée en eux. La Bible dit qu'ils parcouraient et c'était ce jour-là, ils allaient pour prier dans le temple, dans les synagogues. À chaque fois, à chaque jour, c'était comme coutume, c'était l'habitude d'aller partir, prier, célébrer, adorer le Seigneur. La Bible nous dit qu'il y avait là une femme, une servante qui avait un esprit diabolique, qui avait un esprit de python. À chaque fois que les hommes de Dieu passaient pour aller en mission, pour accomplir la mission que Dieu l'avait accordée, la Bible nous dit, cette femme était là, observée, elle suivait les hommes de Dieu. Et elle s'est mise à témoigner, à dire, à proclamer, à prophétiser, à dire des choses concernant les apôtres. Il dit, c'est là que vous voyez ces hommes-là. Ils sont vraiment les hommes, sont les hommes de Dieu. Sont les gens qui ont l'esprit de Dieu en eux. Sont les hommes qui prêchent le salut. Ils prophétisent, ils disent de belles paroles. Ils prononcent de belles choses concernant les apôtres. Il dit, vous devez les suivre parce qu'ils ont la voie du salut. Ils sont venus nous montrer le vrai Dieu. Ils sont venus nous montrer la voie qui nous amène vers Dieu. Et cette femme suivait à chaque fois, il prophétisait, elle parlait, elle prononçait de ses paroles. Mais la Bible nous dit qu'à chaque fois, quand cette femme parlait, l'apôtre Paul, quoi que cette femme, ce qu'elle disait était la vérité, était vraiment le sujet de leur mission. Mais l'apôtre Paul n'était pas du tout content. Il n'était pas du tout d'accord que cette vérité puisse sortir de la bouche d'un démoniaque. Parce que cette femme, elle était animée
par des esprits mauvais. C'était son travail qu'elle faisait dans les pays comme nous connaissons des charlatans ou comment on les appelle ici encore, les gens qui ont l'habitude, les mondes qui vont aller consulter des gens avec des cartes, des trucs comme ça. Des voyants, voilà. Des voyants. Donc c'était de la manière aussi où cette femme-là opérait. Elle exerçait ces métiers-là. Et ça allait rapporter de l'argent. C'était un gain, un bien pour eux. Et l'apôtre Paul n'était pas du tout d'accord. Même si elle faisait un métier qui consistait, qui avait origine démoniaque, et bien qu'il prononçait de belles paroles contre eux, l'apôtre Paul n'était pas du tout d'accord avec ça. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une différence. De c'est de Dieu et c'est du diable. Satan qui prophétise, qui parle des bonnes choses pour les gens ou pour les hommes de Dieu. Non, 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 non. Parce que c'est un menteur. Le diable se déguise. Et la Bible nous dit, et tellement que l'apôtre n'était pas du tout d'accord avec cette dame, il a pris l'autorité sur elle pour chasser ces démons qui animaient, qui opéraient dans la vie de cette femme. Et la Bible nous dit, si vous lisez l'histoire, vous allez constater que la femme était libérée. Il était délivré de cet esprit démoniaque. Et il y avait une grande confusion, un grand trouble qui s'est créé parce que à ce moment-là, quand l'apôtre a exercé cette autorité, le pouvoir que Christ nous a octroyé, ça a créé un grand trouble, une grande confusion. De sorte qu'ils ont constaté qu'ils avaient perdu leur gain. Parce que quand Christ opère dans la vie de quelqu'un, ce que tu peux avoir comme gain, quand Christ vient dans ta vie, il te sépare de ce qui est gain pour toi. Parce que tu le vois comme bénéfice pour toi. Or, ça te conduit à la mort, ça te conduit dans le péché. Et c'est ça qui était passé à ce temps-là. La délivrance de cette femme-là avait suscité une grande haine, des grands problèmes encore contre les apôtres à ce temps-là. Mais ce que Dieu veut nous parler ce matin. Vous savez, à nos jours, aujourd'hui, il est très très difficile pour nous de savoir un vrai et un faux. Il est très difficile de distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux. Beaucoup de gens sont tombés dans ces pièges. Beaucoup de gens sont tombés dans ce que le diable projette dans le monde. Même les églises, je dirais même les pasteurs, sont dans une confusion totale. Ils ne savent pas distinguer ça, ce qui est de vrai et ce qui est de faux. J'en ai vu. On n'a jamais entendu des témoignages que ce pasteur ou cet homme de Dieu, c'est un homme de Dieu qui opère avec la puissance maléfique. Vous n'avez jamais entendu parler d'un homme de Dieu sorcier? J'en ai vu des hommes de Dieu, un homme de Dieu aussi sorcier.
Un homme de Dieu qui opère avec la puissance du mal. Aujourd'hui, il y en a plein partout ici. Partout dans le monde. Où sont tous ces charlatans-là? Les gens qu'on appelait des Ngunza. Ou les voyants qui prédisent des choses dans la vie des gens. Où sont tous ces choses, tous ces gens-là? Il est très difficile, surtout ici en Europe, de distinguer celui-là, c'est un de Dieu et celui-là n'est pas de Dieu. Parce que ici, en Europe, tout le monde s'habille. Peut-être d'une même manière. Nous mangeons d'une même manière. Où sont les sorciers qu'on voyait peut-être en Afrique? Il y a des gens ici aujourd'hui. Ils étaient des sorciers en Afrique. Mais aujourd'hui, ici en Europe, leur sorcellerie. La sorcellerie a disparu. Hein. Il n'y a plus de sorciers. Hein. Est-ce que vous avez déjà entendu parler? C'est rare. Moi, depuis que je suis en Europe, c'est rare que j'entends parler. Ah, tu sais, notre ami là qu'on appelait sorcier. C'est lui là, c'est un sorcier. Ici en Europe, c'est rare que j'entende ça. Le monde de la sorcellerie où les magiciens ont disparu. Parce que nous tous, quand nous nous regardons, c'est comme si on est pareil. C'est comme si on se rattrape en disant, ah, c'était la pauvreté qui nous disait ça. Oui, certainement, des fois, quand on est pauvre, quand il y a la pauvreté, il y a tellement de choses bizarres qui sortent. Les gens sont tellement dans la galère, dans la souffrance. Il y a toutes les qualifications qui sortent. Sorcellerie, magicien. Lui là, il est sorcier parce qu'il est bizarre. Mais aujourd'hui, nous avons des sorciers en costume. Nous avons des sorciers en cravate. Tu ne peux pas les savoir. Et surtout que la Bible nous dit, le diable, il est le maître de celui qui se déguise en ange de lumière. Combien aujourd'hui des églises sont plongées, sont tombées dans ces pièges? Ils ne savent pas distinguer. Ils ne savent pas, surtout si vous n'avez pas cet esprit de discernement. Vous ne pouvez pas savoir. Vous allez manger, vous allez boire avec des magiciens, avec des sorciers. Combien des églises qui font même des alliances sans les savoir avec les diables. Vous voyez tellement que tout le monde rayonne, tout le monde brille. Vous vous dites que non, ici non, le diable ne peut pas être là. Qui vous a dit que le diable est sale? Satan n'est pas sale. On a entendu des témoignages et des témoignages. Il y a un livre que j'avais lu dans le passé, un homme qui a été visité par Lucifer. Il dit dans son témoignage, le jour qu'il est venu chez moi, il était tellement propre. Il y avait une voiture que je n'ai jamais vue dans le monde. Mais personne ne pouvait savoir que celui-là, c'était un démon, c'était le diable. Parce que c'est sa nature. Il peut se déguiser à toute forme qu'il veut. Il est très important pour un enfant de Dieu d'avoir cet esprit de discernement. C'est pourquoi même la Bible nous pousse d'avoir la connaissance de la parole de Dieu. Quand la Bible nous dit que procurez-vous de la parole de Dieu, méditez-les jour et nuit, afin que vous puissiez agir fidèlement selon ce qui est écrit dans ce livre de la loi. Ce n'est pas pour rien. Si vous n'avez pas la connaissance de Dieu, vous ne serez pas inspiré de Dieu, vous ne saurez pas distinguer ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu.
Nous voyons la chair, mais nous ne voyons pas les cœurs. Nous voyons la chair, mais nous ne voyons pas l'esprit. Toutes ces choses qui sont gardées par Dieu, il ne peut être inspiré si nous sommes réellement connectés par le Saint-Esprit qui va nous inspirer de la parole de Dieu. Je connais un homme de Dieu, il était tellement zélé, il était tellement brillant, il était tellement motivé, plus que tout le monde. Mais c'était un homme de Dieu qui pratiquait, qui faisait ces choses avec la puissance du mal. Vous ne pouvez jamais savoir. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a plusieurs indices. Je veux dire que le ministère prophétique, c'est un ministère tellement problématique et tellement que les gens ou les hommes de Dieu qui exercent dans cela, j'en ai connu beaucoup qui ont touché à la magie, qui ont touché à ceux qui n'étaient pas de Dieu pour se faire voir. Parce que quand il va dire des choses des fois qui sont mensongères, qui sont des fois des montages, qui sont des fois inspirés par les démons, quand vous allez voir cela, ah, celui-là c'est un homme de Dieu, c'est un prophète de Dieu. Or, il a quelque chose en lui. Si l'apôtre Paul, si les apôtres à ce temps-là, ils n'avaient pas de discernement, devant cette femme qui les suivait, oh ces gens, vous êtes les hommes de Dieu, ils sont les hommes de Dieu, ils prêchent la vérité, ils font des miracles, vous devez les suivre, vous devez vous attacher à la parole qu'ils sont en train de prêcher. S'ils n'avaient pas de discernement, qu'est-ce qui a fait à l'apôtre Paul de savoir que cette femme-là avait un esprit de python? Qu'est-ce qui a fait ça? Parce que humainement comme ça, je ne sais pas, peut-être que si ça tombe sur toi, quelqu'un qui te fait arrêter sur la route, ma sœur, je vois en toi l'Esprit de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Dieu va te bénir. Tu vas te dire, ah oui, ça c'est Dieu qui a parlé. Qui t'a dit que c'est Dieu qui a parlé? Satan aussi peut parler comme ça. Dieu parle en nous tantôt d'une manière ou d'une autre. Il peut utiliser, il peut se transformer, il peut avoir un outil qu'il veut utiliser, un homme, un ange, un animal. Mais si tu n'as pas le discernement de Dieu, tu ne peux pas savoir si c'est Dieu ou si ce n'est pas Dieu. C'est ça qui a fait que l'apôtre Paul puisse détecter cette femme-là. Bien que tu dis de belles choses, tu proclames de belles choses, mais non. Moi, ce qui m'énerve, ça vient de la bouche d'une servante du diable. Allez, sors, quitte-la, démon. La Bible dit, la femme était délivrée. Combien parmi nous avons fait des alliances? Aujourd'hui, des églises font des alliances avec des gens qui ne savent même pas d'origine. Parce qu'ils ont présenté des biens, la richesse, la gloire. Il dit que ça vient de Dieu. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils ont créé des alliances. Combien parmi nous avons créé des alliances même avec le monde ou avec des démons? Parce que nous avons vu avec nos yeux, avec nos regards. Combien aujourd'hui meurent à cause des alliances-là? Combien dans les milliers où il y a des hommes de Dieu, combien de témoignages qu'on entend? Avec l'inspiration, le discernement de Dieu, vous comprenez que celui-là, il a touché à quelque chose. Et il y a des alliances aujourd'hui même dans le monde. Vous faites des alliances sans que vous-même vous puissiez savoir que je fais une alliance avec le monde du ténèbre. Si vous n'avez pas le discernement, si l'Esprit de Dieu n'est pas en vous,
si vous êtes cupide, vous êtes pressé, vous voulez embrasser la victoire ou la vie précieuse rapidement, vous ne voulez pas souffrir, ils viennent vous présenter la gloire, vous dites que je vais prendre cette gloire. Or, derrière ça, il y a des alliances démoniaques qui se forment. Et les gens meurent à cause de ça. C'est pourquoi Dieu nous dit, moi Dieu, je ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. La Bible nous dit, il a envoyé Samuel dans la maison d'Isaïe, 1 Samuel 16, quand il est parti oindre David, 1 Samuel 16, à partir du verset 6, la Bible dit, Samuel, il arrive dans la maison d'Isaïe, il voit le fils d'Isaïe qui sort. C'était encore comment son nom? C'était qui? Béliam. Il voit Béliam qui sort. Il avait tellement un grand taille. Il était tellement beau. Il était tellement représentatif. Quand il se met devant les gens disent que c'est lui là vraiment, c'est un homme. Et la Bible nous dit, quand il a vu cet homme devant lui, il a dit, oh, il a commencé même à bénir Dieu. Ah, aujourd'hui, le roi est devant son homme. Il est devant le roi de l'Éternel. Oh, c'était pas ça. Alléluia. Un prophète, hein, mais qui est tombé dans ces pièges des regards, des vues, des présences. Dieu dit, oh Samuel, moi ton Dieu, moi ton Père, je ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Ce n'est pas lui. Oh mes chers amis, je vais dire à quelqu'un ce matin que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Qui vous a dit que tout ce qui brille est de l'or? Vous allez voir une belle homme, une belle femme bien habillée, belle et beau. Vous vous dites que c'est lui-là. C'est lui. Qui vous a dit ça? Ça, c'est vos sentiments charnels. C'est vos sentiments humains qui vous parlent. Mais qu'est-ce que Dieu dit pour cet homme-là? Qu'est-ce que Dieu vous révèle réellement pour cette femme-là? Combien sont tombés dans les pièges? À cause de la beauté, Samson est parti devant Delilah. Sa puissance était fondue. Il avait perdu son pouvoir parce qu'il a regardé ce qui lui a frappé aux yeux. Combien sont partis? Combien sont tombés dans ces pièges? Parce qu'ils ont suivi les regards humains. Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Dieu ne regarde pas ce qui attire l'homme. Mais lui, il regarde le cœur. Et le cœur, ce n'est que Dieu qui peut te révéler. Et quand Dieu te révèle le cœur de quelqu'un, bénis le Seigneur. Parce que c'est ça que lui-même Dieu garde. Tel que vous êtes là, tel que vous me voyez, vous voyez mon apparence. Je vous vois comme vous êtes là. Mais ce que vous êtes réellement, c'est Dieu qui les connaît. Parce que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. C'est Dieu qui connaît votre cœur. C'est ainsi, mes chers amis, n'allez pas précipitamment. Ne vous précipitez pas à faire des choses. Ne vous précipitez pas à mettre vos pieds là où il ne faut pas mettre les pieds. Ne vous précipitez pas d'aller toucher là où il ne faut pas toucher. Vous savez, Christ a été appelé. Il a été appelé. La Bible dit, ils ont dit, toi tu opères avec la puissance de Belzéboul, le prince des démons. Pourquoi ils ont dit ça? Pourquoi les pharisiens avaient dit ça à ce temps-là?
dans le livre de Matthieu chapitre 12, si vous lisez, la Bible dit quand il opérait des miracles, les pharisiens l'ont qualifié de cela. Pourquoi? Parce que ce Belzéboul était un prince des démons, il était un dieu d'une civilisation à ce temps-là. Et il opérait des miracles, il opérait des choses. Et quand ils ont vu Christ faire des choses pareilles, ils l'ont qualifié de ces démons-là. Or, Satan ne peut jamais chasser Satan. Alléluia. Comment voulez-vous expliquer que Satan chasse Satan lui-même? Ben non, ça ne se fait pas. Il n'y a que la puissance de Dieu qui peut chasser le démon, qui peut chasser Satan. Il n'y a que la puissance de Dieu qui peut guérir une maladie qui a été contaminée ou une maladie, une semence que le diable a semée dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi l'apôtre Paul avait chassé même ces démons dans la vie de cette dame. Pourquoi? Parce que les pharisiens, quand nous prenons cet exemple, ça nous signifie simplement, il nous prouve, il nous montre que Satan aussi fait des choses. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Christ est toujours au-dessus de tout. C'est lui qui est l'auteur de toutes choses. Nous devons être prudents dans cette vie, même dans la vie d'aujourd'hui. Il y a tellement de choses qui sont bizarres. Voilà pourquoi priez le Seigneur à chaque fois. Prions le Seigneur, même dans ce monde que nous vivons, dans ce pays que nous vivons. Vous savez, dans ces pays que nous vivons, il y a tellement de choses qui ont été faites avant, dans le passé, dans leur civilisation. L'homme blanc, c'est quelqu'un qui vit avec tout ce qui a été déjà établi par leurs ancêtres. Et si vous retournez en arrière, vous allez constater que leurs ancêtres, c'est des gens qui ont beaucoup plus touché à la magie, franc-maçon, des choses pareilles. C'est pourquoi il y a des villes que vous allez partir si vous avez... Des statues, des formes qui sont établies dans beaucoup de villes. J'ai été étonné dans une ville que je suis parti en visite. J'entre dans la ville, il y avait tellement de représentatifs. Vous sortez dans un coin, vous allez voir, il y a une statue qui représente une forme, un démon. Il y a une forme de décoration, de fleurs, des triangles, des formes. Ce sont des choses où eux-mêmes ils savent cette signification. C'est pourquoi il faut chaque fois même prier pour là où vous mettez votre pied. Pourquoi nous avons l'habitude à chaque fois, si nous avons une nouvelle maison, nous voulons des fois les consacrer à Dieu. Et je vous demande, je vous prie, ayez cette habitude-là. Quand vous avez une nouvelle maison, une nouvelle demeure, appelle ton papa. Le papa, je vais aller dans une nouvelle maison. Venez prier pour cette maison-là. C'est très important, mes chers amis. Parce qu'ils ont des lois tellement établies que vous ne pouvez jamais les savoir si le Saint-Esprit ne vous inspire pas. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons besoin de ces choses. D'avoir cette inspiration de Dieu et de détecter toutes ces choses-là. Tout ce que le monde a placé, a mis dans notre chemin, dans notre route, pour chercher des fois à se faire voir. C'est comme si ce sont des belles choses. Or, ce sont les venins de Dieu, les venins du diable, les venins que le diable veut projeter pour nous détruire notre vie. Nous allons finir par conclure en lisant ce verset, 1 Jean chapitre 3, le verset 8, pour prier, les temps pressent. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 8. La Bible nous dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut
afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Dans toutes ces choses, la Bible nous dit, si quelqu'un pêche, lui là, il est du diable. Et pourquoi? Parce que le diable a péché dès le commencement. Mais gloire à Dieu, parce que Christ est venu. Nous sommes libres, nous sommes délivrés. Nous sommes délivrés de toutes sortes d'emprise et du mal. Les péchés qui nous a accablés dans nos vies. Jésus-Christ nous a délivrés de ces péchés. Et pourquoi? Parce que Christ, lui, il est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Christ est apparu pour détruire toutes les œuvres que le diable sème, plante. Les alliances qu'on a formées dans nos vies, les pactes qu'on a signés dans nos vies. Christ est apparu pour détruire tous ces œuvres, tous ces pactes. Un témoignage personnel. Avant que je puisse donner ma vie à Christ, mon adolescence, je l'ai passée en cherchant des choses. J'ai pratiqué un peu de la magie. J'ai été musulman. J'ai fait du yoga. J'ai fait du bouddhisme à mon adolescence. J'aime pas beaucoup parler de ces choses parce que je souhaite que ça, peut-être que ça soit un témoignage, un grand témoignage un jour. Mais Dieu m'a fait grâce. Pendant ces temps-là, quand j'avançais dans ces domaines-là, j'avançais, il y avait un certain jour, un niveau, il fallait atteindre un certain niveau. On s'est rassemblés dans un endroit où on partait. Il y avait même les grands de mon pays à ce temps-là. Des grandes personnes au temps de Mobutu. Les grandes personnes qu'on connaissait même, ceux qui faisaient des théâtres, beaucoup de choses dans mon pays. Beaucoup de stars, comme on dit. On les appelle de mon pays. On s'est rencontrés à ces lieux-là. Mais il y avait un jour, cet homme-là qui était comme notre initiateur, on était toujours à deux, on marchait avec un ami, il nous a dit, vous devez passer à une étape supérieure. Il nous a dit que maintenant, c'est le temps de verser le sang. On était prêts à tout donner, parce qu'on avait ces sentiments, ces désirs de découvrir des choses. C'est ça qui m'a poussé d'aller même dans l'islam, Bouddha, yoga, des choses comme ça. Et à ce temps-là, quand il nous a dit à ce moment-là, il y avait la paix de Dieu qui m'appelait à ce temps-là aussi. Au moment où il nous a donné les rendez-vous d'aller pour faire un sacrifice, donner les sangs, c'était un jeudi, on s'est présenté, on y va. C'était vraiment le jour. On arrive là-bas. Après, c'est un moment passé ensemble avec lui. Il nous dit non, aujourd'hui, ça ne marchera pas. Venez un autre jour la semaine prochaine. Je dis, ah bon, comme c'est lui, le guide, le maître, on a pris la décision, on est rentré. Quand on est rentré, il y avait un frère qui prie. Aujourd'hui, il est chez le pasteur de l'église, notre pasteur de la foi. Il prie là-bas. Ce frère-là, il venait, il me prêchait tout le temps. Et il y avait un jour, avant la semaine, dans la semaine que je devais partir, et tellement qu'il me prêchait, cette parole a commencé à me toucher. Je lui ai posé une question. Est-ce que si je viens prier, donner ma vie à Christ, tout ce qui est en moi va être détruit? Il me dit, oui, effectivement, ça va être détruit. Tu n'auras aucun poursuite. Parce qu'on savait, si vous essayez de lâcher, le diable va vous poursuivre. Il va commencer maintenant à vous combattre encore plus fort. Et à ce moment-là, ce temps-là, les frères ont commencé à venir. Les jours où moi je devais partir au rendez-vous avec mon initiateur là, et c'est le même jour que le frère est venu, il m'a fait une forte pression. Il m'a dit, on a une croisade à l'église. Tu dois venir recevoir Jésus. Tu dois venir écouter. J'étais là, entre deux chaînes. Que je pars faire mon sacrifice ou je vais à Christ. Mais tellement que l'appel de Dieu était très fort, trop fort. Je lui ai accepté, je dis,
aujourd'hui, on va partir. Je vais écouter. On est parti. Ces jours-là, on a prêché la parole. J'ai accepté de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je l'ai reçu. Mais ma question était, tout ce que j'avais en moi, quel sera mon sort? Je ne suis pas parti. Tellement qu'ils connaissaient mon problème, je lui ai dit, il faut que vous puissiez prier pour moi. Je suis resté avec les hommes de Dieu. Ils ont prié. Je suis retourné à la maison, gloire à Dieu. Je n'avais rien vécu. Il n'y avait rien qui ait changé. Mais d'un coup, la semaine qui suivait, ils ont voulu enchaîner des prières pour que je sois complètement délivré, que tout ce qui était en moi puisse être détruit vraiment réellement. On a pris une semaine, ils m'ont enfermé dans une chambre, on a pris le temps de prier en retraite. Ils ont fait une délivrance qui était fort, puissant. Dieu a agi, Dieu a fait de grandes choses. J'étais complètement délivré. Et il n'y avait rien qui marchait plus dans ma vie. De tout ce que j'avais procuré dans le monde éternel, le monde satanique, il n'y a rien qui marchait. Et j'étais tellement content. Mais il y avait quelque chose qui s'est passé, qui était resté sur moi. À l'époque, à ce temps-là, pasteur, j'avais une aiguille qui était de cette longueur, qui était sur mon corps. Dans cette aiguille-là, c'est ça qui me procurait toutes les choses que je pouvais faire à ce temps-là. Je faisais beaucoup de choses. Je n'ai pas le détail de vous faire des choses de ces témoignages-là. Mais ce qui est le plus important, quand on a prié pour moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, toutes ces choses ont cessé de fonctionner sur moi. Mais ce qui était étonnant, l'aiguille là, il est resté sur mon corps. Je l'ai touché, mais ça bougeait plus, ça faisait plus rien. J'ai resté avec pendant 1 an, 2 ans. Ça ne bougeait pas. Je me suis décidé, non, il faut les faire sortir. Il faut les faire sortir parce que ça ne faisait plus rien dans ma vie. J'avais plus besoin de ça. Bien que j'étais déjà délivré. Il y avait une tante en moi qui était infirmière. Je lui ai proposé, est-ce que j'ai quelque chose où il doit m'opérer puis sortir ça. Il m'a amené à l'hôpital, là où elle travaillait. Il a pris un rendez-vous avec les médecins. Ils m'ont opéré. Les premiers jours que j'avais vu les os, j'ai une cicatrice ici aussi. Si vous pouvez le voir, peut-être cette cicatrice, c'est le jour où j'ai vu les os de mon bras. Et c'est le jour où j'avais eu pitié de mon corps. J'ai dit, tout ça c'était pourquoi. Et ce corps, parce que tellement que la manière dont ils ont ouvert mon bras pour faire sortir l'aiguille qui était ruinée, cassée dans mon corps. Ils l'ont fait sortir. Ça m'a fait tellement du mal. Mais ce qui était le bien plus fait, j'ai dit, mon Dieu, comme tu m'avais délivré, comme tu m'as appelé, Seigneur, je veux que toi-même tu opères. Tellement qu'il y avait de la ruine à l'intérieur. Jamais quelqu'un pouvait passer cette blessure sans prendre un médicament. Mais avec cette opération, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais pris un antibiotique comme ça. C'était un miracle de Dieu. Parce que Dieu m'avait déjà délivré. Dieu m'avait affranchi. Dieu m'avait libéré de toute cette emprise. Que le monde, que le diable me retenait. C'est pourquoi, quand moi je vous dis, j'ai la joie de servir Dieu. J'ai la joie d'adorer le Seigneur. Je sais là où il m'a pris. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est à Paris pour détruire les œuvres du malin, pour détruire les œuvres du diable. Quel que soit le problème, quelle que soit la grandeur, quelle que soit la force, l'alliance où le monde a créé sur toi, la puissance de Dieu peut te délivrer. Tu peux être délivré de ça. Dieu peut te faire sortir de ça. Parce que lui, il est à Paris pour détruire les œuvres du malin. Est-ce que tu peux te tenir debout pour prier ce Dieu-là, pour lui prier, lui dire, Seigneur, merci parce que
Dieu est apparu, tu es venu pour nous. Tu es là pour nous. Tu es là pour nous. Je ne sais pas si vous avez quelque chose qui a pris du temps, quelque chose que vous ne voyez pas le changement. Vous voulez que les choses changent. Laisse-moi te dire que Jésus est apparu pour changer ta situation. Jésus est apparu pour te donner la réponse. Quelle est la maladie qui vous endure? Quel est le problème qui vous accable encore? Alléluia. Parce que tu es Dieu, Jésus. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a ton ciel, en ton ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, sautent de joie, sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. 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 Est-ce que tu peux commencer à prier le Seigneur? Le Seigneur, merci parce que c'est toi qui es venu pour délivrer. C'est toi qui es venu pour changer. C'est toi qui es venu pour apporter la solution. C'est toi qui es venu pour faire quelque chose. Même si le monde, même si le diable injectera de venin, injectera des choses, des fois tu ne peux pas savoir. Dis merci Seigneur parce que tu es venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Dans le nom de Jésus. Tu es venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Commence à prier, commence à prendre l'autorité. Commence à prendre l'autorité sur toute puissance de l'ennemi. Des fois, il y a des alliances qui se font. Vous ne savez même pas que vous avez commis une alliance avec le monde du ténèbre. Commence à prendre autorité. Les lois établies, dis, je brise. S'il y a des lois établies dans ta maison, dans ton immeuble, dans ton quartier, détruis, détruis. Peut-être il y a des alliances qui se forment dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Détruis, détruis, détruis. Refuse-les au nom de Jésus. Parce que Christ est venu à Paris pour détruire les œuvres de l'ennemi. Satan n'a rien à faire avec toi. Satan n'a rien à faire avec nous. Au
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous repoussons, nous neutralisons, nous délogeons toute influence, toute mauvaise approche. Au nom puissant de Jésus, je refuse les mauvaises relations qui amènera de mauvaises alliances. Au nom de Jésus, de la vie de mes enfants, de la vie de mon foyer, au nom de Jésus. Puissant, puissant, puissant. Il agit en moi. Je repousse, je détruis toute force qui s'élève pour créer l'espoir. Dans le nom puissant de Jésus. Le celui qui sème la maladie, au nom de Jésus. Tout esprit qui s'élève, ou toute influence qui ose à créer des mauvaises manipulations pour détruire nos vies, en créant des fois des alliances, des fois que nous sommes peut-être ignorants. Au nom de Jésus, qu'il soit renversé. Maintenant, la Bible déclare, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Satan, tu n'as rien, aucun pouvoir contre nous. Parce que sur la croix, Christ a dit tout est accompli. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi je déclare la liberté dans notre vie. Parce qu'il est écrit, si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Libre de toutes choses. Libre de toute emprise. Quelle que soit sa durée. Quel que soit le moment ou la grandeur. Libre au nom de Jésus. Même les problèmes qui persistent. Les problèmes qui s'élèvent. Le Fils de l'homme est apparu pour donner la solution aux problèmes. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que c'est toi qui es venu nous libérer. C'est toi qui es venu pour nous. Merci pour la vie de nos frères et sœurs. Merci pour la vie de nos bien-aimés. Même ceux qui sont à la maison. Ceux qui nous suivent à la télé, à l'internet, par tous les moyens. Merci parce que tu es venu libérer la vie de quelqu'un. Merci parce que tu apportes la guérison partout, Seigneur. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est puissant. Puissant. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Il agit en moi. Chante avec nous. Il agit en moi. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Il est puissant, c'est Jésus. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît, là où tu es? On se met debout, s'il vous plaît. Chante avec ton cœur maintenant. Il agit en toi. Il est puissant, Jésus. Puissant. Il agit. Je dis, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Je parle aux humains, je ne parle pas aux sourds, s'il vous plaît. Lèvons-nous, s'il vous plaît, dans l'assemblée. Puissant. Il agit en moi. Chante avec ton cœur. Il va agir dans ta vie aujourd'hui, Yaya. Puissant, il est puissant qu'il est. Comme tu l'as écouté, il va agir dans ta vie. Il agit en moi. Chante avec ton cœur.
Il va agir dans ta vie cette année. Il est puissant pour ta vie. Il est puissant pour ta famille. Il est puissant pour ta santé. Il agit en toi et il agira encore. Quel que soit ce que les gens ont dit de toi, il va agir. Il est puissant dans ta vie. Quels que soient les moments, quelle que soit la souffrance, quels que soient les moments difficiles, comme tu l'as écouté, j'aimerais te rappeler qu'il agit en toi. Quels que soient les temps difficiles, il est Dieu. Il est puissant, il est puissant, il est puissant. Il est puissant. Il agit dans ta vie, il agit. Il va agir dans ta vie, il va agir. 2024, Dieu va agir. Puissant qu'il est, il va agir. Comme tu ne donnes pas les oreilles à n'importe qui, tu donnes tes oreilles à Dieu. Il s'appelle Jésus, il va agir. Même toi qui me suis à la maison, écoute ce que je te dis ce matin. Il est puissant, c'est Jésus. Il est puissant, chante avec nous. Il agit ce matin, tu n'es pas venu ici en vain. J'aimerais te dire qu'il n'est pas venu en vain ici. Au travers de cette parole, de ce témoignage que tu as écouté, Dieu est en train d'agir dans ta vie. Il est puissant, Jésus. Il agit en toi. Il agit en moi, puissant. Il est puissant, Jésus. Il est puissant, Jésus. Il est puissant, Dieu. Il est puissant, Dieu. Il agit en moi. Il agit. Il est puissant, chante plus fort encore. Il est puissant, Jésus. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est puissant au-dessus de tes problèmes, au-dessus de tout ce que tu peux imaginer. J'aimerais que tu demandes, tu parles à Dieu maintenant. Sauf que tu as déjà prié, je ne sais pourquoi j'ai intervenu. Notre Dieu est là, comme il est puissant. Comme tu ne donnes pas tes oreilles à n'importe qui, tu donnes tes oreilles à Dieu. Sache que ce que tu as en toi, cette semence-là de vie. Maintenant, parle à Dieu, demande quelque chose à ton papa. Crois à ce que tu vas dire maintenant. Crois à ce que tu vas dire maintenant. J'aimerais te dire qu'il est puissant. Commence maintenant à parler pour ton problème, pour ta situation. Parce que tu as droit de vivre. Tu as droit d'être en bonne santé. Tu as droit d'aller de prospérer. Tu as droit d'aller de l'avant. Tu as droit. Lève ta voix. Prie maintenant, mon frère, ma soeur. Prie maintenant pour ta vie maintenant. Commence à parler. N'attends pas que moi je parle à ta place. N'attends pas que moi je t'impose le maintenant. N'attends pas que je te pousse à prier. N'attends pas que je dise des choses pour toi. N'attends pas que je te donne la parole. Tu es bien placé à le faire. Tu connais les combats de ta famille. Tu connais les combats de ta vie. Tu connais la situation à laquelle tu es en train de traverser. Tu connais les situations difficiles. Les choses qui se bloquent. Comme tu l'as écouté ce matin, il est puissant en toi. Il est puissant. Au nom de Jésus, Seigneur de gloire, nous voulons te confier encore nos vies entre tes mains, Seigneur de gloire. Au travers de cette parole, au travers de ce témoignage puissant, comme tu as changé la vie de ton serviteur. Père, nous croyons que tu es réel, tu es vivant, tu opères. Parce que nous avons vu, nous voyons les témoignages vivants. Cela témoigne que tu es puissant et tu agis, Seigneur de gloire. Merci pour cette parole. Et nous voulons la mettre en pratique. Et nous savons que tu es le Dieu qui ne ment pas. Tu n'es pas un homme pour nous mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que tu as dit dans ta parole, cela s'accomplisse toujours. Merci pour ta présence. Exauce tes enfants qui sont là. Exauce tes enfants qui sont là, Seigneur. Exauce tes enfants qui sont là, qui sont venus non pas pour être spectateurs, non. Nous sommes venus pour t'écouter. Nous sommes venus pour dialoguer avec toi. Nous sommes venus pour te parler. Nous sommes venus pour être exaucés de notre Père, le Dieu d'Israël. Celui qui a envoyé son Fils, nous, Jésus-Christ à la croix, qui est mort pour nous sauver, pour nous donner la vie. C'est toi que nous élevons. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Crois à ce que tu dis, ce que tu as dit ce matin. Crois à ce que tu as dit. N'attends pas comme l'homme de Dieu a dit. Ne donne pas les oreilles. Ou encore, n'écoute pas, tu ne donnes pas la foi à tout. Mais je crois que tu as donné ta foi à Jésus-Christ de Nazareth. Et celui qui est le consommateur de notre foi. Et celui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Et crois à ta prière. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ton problème. N'attends pas qu'on te pousse à prier. Non, tu connais ta vie plus que moi. Tu connais ta vie plus que tout le monde. Donc tu es le mieux placé à le faire. Comme tu l'as fait, tu as prié. Crois avec cette conviction que ton Dieu t'a écouté. Et crois que cette année ne finira pas ainsi. Amen. On avait dit ici, mais je rappelle toujours à l'église que nous avons prié au début de l'année. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer à prier. Il faut avoir l'espérance. Il faut avoir cette espérance de croire que ça va s'accomplir. Ne baisse pas les bras. Quelles que soient les situations, quels que soient les moments, des échecs, des combats, sache que Dieu est capable de changer la situation. Père, merci pour cette parole que nous avons écoutée ce matin. Bénis, Seigneur, ton serviteur que tu as utilisé puissamment pour nous parler. Bénis sa vie, tu connais ses désirs, ses combats, ses besoins. Bénis mon Dieu, sa famille, bénis sa main, bénis ses activités, ses projets. Père, je prie que tout ce qui te sert, mon Dieu, soit dans la paix pour te servir encore dans la paix et dans la tranquillité, Jésus. Et je sais que cette parole, nous l'avons reçue et que ça produit des fruits dans nos vies, dans la vie aussi de mes frères et sœurs, ceux qui sont ici présents et ceux qui sont ailleurs. Que ton nom seul, Jésus-Christ, soit glorifié au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Acclame Jésus. Merci beaucoup. Maintenant, tu peux t'asseoir. Assis-toi. Alors, je bénis Dieu pour la parole de Dieu. Et toi qui nous suives, nous te disons merci parce que tu es avec nous. Nous sommes l'église EPV. Nous nous réunissons ici. Je crois qu'on va donner le communiqué par la suite. Mais pour vous, parce qu'on va s'arrêter avec vous, on est là les dimanches de 10h à 13h. Et dans la semaine, nous sommes là le mercredi et le vendredi à partir de 18h45. Nous sommes là pour la gloire de Dieu. Pour vous qui nous suivez à l'extérieur, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors je reviens à l'église, j'étais pas avec vous au début. Je suis venu d'une église, comme le pasteur, je crois qu'il m'a devancé dès la foi. Donc ici à Paris, c'est ce qui s'est passé, mon frère. Donc j'étais invité là-bas et je suis parti partager la parole avec eux et ils m'ont dit aussi de vous saluer aussi. Amen. Et j'ai aussi transmis aussi vos salutations à cette église, comme ils commencent à 8h et finissent à 11h. Vous voyez, des fois quand tu dors et ils commandent qu'ils disent. Il me suis dit, quand je suis arrivé, j'ai vu l'église et j'ai rappelé, je dis, ils viennent c'est à quelle heure ces gens? 8h pile, pasteur plein. Je dis, comment ils sont venus ici là? Parce qu'ils ont l'amour de Dieu, comme toi tu as l'amour de Dieu. Amen. Mais nous commençons à 10h, des fois toi tu viens à midi. Vous voyez un peu les décalages. Et ils commencent à 8h pile, déjà rempli l'église. Je ne sais pas si c'est arrivé à quelle heure. Mais ils finissent à 11h. C'est pourquoi ça m'a permis d'être là aussi avec vous. Amen. J'aime bien être dans ma maison. Même si c'est arrêté, j'aime bien être là. Même si je prêche ailleurs, quand on m'invite quelque part dans une église qui en fait compris la même heure avec eux des fois, j'aime pas trop. Mais quand c'est décalé un peu, j'ai même si une heure de venir ici, ça me fait du bien au moins de revenir ici et vous voir aussi et aussi vous bénir. Alléluia. Par rapport à ces messages, justement un conseil que je vous donne, ne donnez pas les oreilles à n'importe qui, s'il vous plaît. Si vous ne connaissez pas l'origine d'un pasteur, il ne faut même pas y aller. Alléluia. C'est pourquoi je voulais qu'on coupe la régie, qu'on coupe ce que j'ai dit. Vous savez, ici, c'est Paris, même en Europe. À cause d'argent, il y a des pasteurs qui ont vendu leur âme. Est-ce que vous le savez? Qui ont touché des Grecs, qui collaborent avec des magiciens, comme il a dit exactement. C'est pour ça que je voulais qu'on coupe. Ça devient très sérieux. Les gens aiment le matériel, les gens aiment l'argent. Les hommes de Dieu, quand même si je le respecte, c'est qu'ils sont par titre, mais s'il y a Dieu qui connaît au moins leur vie, donc il y en a qui sont partis même toucher les gris-gris, les marabouts. Donc ils ont même la magie. Tout ce que vous voyez là, les séminaires, je ne suis pas contre les séminaires, on le fait, on le fera. Mais tous ces spectacles que vous voyez sur Paris, il ne faut pas y aller. Vous ne connaissez pas ce qui se passe. Prophétie, mon frère, prophétie, tu l'as avec toi. La Bible, c'est la prophétie. Tu as tout avec toi, mais tu viens encore chercher quoi? Le plus important, c'est la vie éternelle. Que personne dans Christ avait dit que cherchez premièrement quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Et tous les autres vont vous suivre par-dessus tout. C'est le miracle qui la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Le fait que tu as accepté, tu as cru, sache que le miracle va t'accompagner. Il ne faut pas aller chercher les miracles. C'est les miracles qui vont t'accompagner, qui vont te chercher. Je dis, de là où tu es, le miracle vont se déplacer vers toi. Alléluia. Écoutez, cherchez là où vous connaissez l'origine. Vous connaissez le monsieur qui est en face de vous. Vous connaissez sa femme, ses enfants, sa maison. Comment il vit, qu'est-ce qu'il fait aussi à part l'église? Hein? Oui, c'est aussi important.
Qu'est-ce qui lui fait à part l'église? Il y en a qui font rien, il y en a qui sont, l'église c'est vache lait comme on dit quoi, non? Moi si l'église me bénit, je dis gloire à Dieu. S'il ne me bénit pas, il n'y a pas de problème. Mais au moins j'ai aussi sur la tête de réfléchir. Mais il y en a qui font l'église vraiment vache lait comme on dit. PMI. On va commencer à PMI sur la parole de Dieu. Attention avec nos oreilles. La foi vient de ce qu'on entend. Il ne faut pas quitter les églises. Non. Reste là, tu es au bon endroit. Dieu te bénira. Dieu te bénira. Je crois que 2024, je réitère ce que je disais au début, que Dieu va vous bénir. Chacun a son temps aussi à sa mesure. Je dis ce que j'aimerais écouter des témoignages ici. Je veux écouter et voir avec mes yeux ce que je demande à Dieu pour vous. Papa, que Dieu te bénisse pour ça. Nous, ce n'est pas des spectacles ici. Non. Même si on ne t'impose pas le message que Dieu t'a déjà béni. Vous savez, là-bas que là, je suis venu, je leur avais dit quelque chose. Vous savez, il y a une différence entre soigner et guérir. Le pasteur, nous sommes comme le médecin de ce monde. Il n'y a aucun médecin qui peut guérir quelqu'un. Les médecins font quoi? Soignent. Il n'y a aucun pasteur qui peut guérir. C'est Dieu qui guérit. J'ai pris, j'impose et Dieu fait le reste. Juste un exemple simple. Vous savez, lorsque quelqu'un s'est blessé, il est ouvert. Sa main est ouverte. Il y a la plaie, n'est-ce pas, non? La taille de la plaie, je ne sais pas laquelle coin de son corps. Tu vas voir le médecin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te guérir, bien, il va te soigner. Il va faire quoi? Il va soigner. Il prend ses outils, tout ça là. Il va faire que les deux pour la partie qui sont séparées comme ça, il fera par moyen qu'ils sont comment coller, n'est-ce pas? Il va le coller, faire quoi? Ta, coudre, ainsi de suite. Et lui, il s'arrête là. Mais toi, il va dire quoi? Rentre à la maison. Une semaine. Mais la façon dont la chair va se croiser, ce n'est pas son problème. Ah, je parle à quelqu'un. La façon dont, comme on dit, les Missouni, écoute, ce n'est pas son problème. C'est Dieu qui va faire croître la chair là. C'est sa guérison. Voyez? Donc c'est un domaine spirituel que personne ne sait. Donc ça dit que c'est un domaine réservé à Dieu. C'est pourquoi il faut être toujours bien avec Dieu. Moi, je ne fais que soigner. Là, il a soigné nos corps, préparez-vous. Mais c'est Dieu qui va agir par la suite. Voyez-vous? Donc nous soignons et c'est Dieu qui guérit. Donc que Dieu vous guérisse. Ah, que Dieu vous guérisse. Si tu avais un problème, que Dieu te guérisse. Quel que soit le problème physique ou spirituel, que Dieu te guérisse. Que Dieu te donne la paix et la joie. Parce que c'est le seul qui donne, qui guérit. Alléluia. Alors, je laisse la parole au secrétariat pour le communiquer. Shalom, nous passons aux annonces de l'église. Tous les dimanches, nous nous réunissons pour le culte dominical à partir de 10h30 à 13h et les intercessions.